Monsieur Sylvestre Kabeya, un titre interpellateur, la question essentielle, qui suis-je? C'est quoi l'idée, le message clé caché derrière ces écrits? D'abord, je vais commencer par vous remercier de cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir présenter mon livre une fois de plus ici à Kinshasa. J'étais l'année dernière, donc c'est ma deuxième présentation sur un plateau de télévision. Le but de cet ouvrage est simple, parce que à un moment donné de ma vie, j'ai été vraiment confronté à beaucoup de difficultés. Et j'ai passé un moment très difficile, c'était juste après, pendant mon divorce et même après. Cette période-là a été comme une période, je dirais, charnière de ma vie. Après cette période difficile, ma vie a comme été transformée par un processus qui a pris place, évidemment progressivement. Et ce processus m'a permis d'aller vraiment au-dedans de moi, parce que j'étais mal. J'étais vraiment très mal, que ce soit sur le plan physique, psychologique, spirituel. Et ce processus m'a fait retourner à l'intérieur de moi-même pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que je vivais dans une situation comme celle-là. Et pourtant, moi, j'ai grandi quand même comme chrétien et j'ai fait vraiment mes preuves dans la chrétienté, mais cela n'a pas empêché que je puisse connaître une vie assez difficile. D'où certaines questions ont commencé à émerger. Pourquoi est-ce que je mène une vie aussi limitée? Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, c'est une question que j'ai ouverte à tous, pourquoi est-ce que nous menons une vie si limitée, si misérable? Je ne parle pas seulement de la misère matérielle, ce n'est pas là le point. Je parle de la misère sur le plan relationnel. On voit, comme je vous l'ai dit, j'ai traversé un divorce, des relations compliquées, des relations misérables. Sur le plan émotionnel aussi, on est souvent dans la colère, dans la peur, dans la rancœur. Sur le plan physique aussi, parce qu'on est souvent dans la maladie. Beaucoup de gens expérimentent la maladie dans leur corps physique. Sur le plan aussi, je dirais, spirituel, psychologique, on est souvent dans le stress, anxieux. Et je me dis, pourquoi est-ce que, en tant qu'humains, nous connaissons une telle vie? J'ai trouvé ça un peu paradoxal, parce que avec déjà ma base de chrétien et connaissant la foi, connaissant Dieu, et puis lisant la Bible comme vraiment des personnes dévouées, pour moi, ça a été une quête depuis ma jeunesse. Pourquoi est-ce que, malgré tout ça, ma vie était misérable, ma vie était limitée? Et je pense que c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Et petit à petit, les réponses ont commencé à venir. Et les réponses venaient au fur et à mesure que j'écrivais le livre. Et la réponse, l'une des réponses que moi j'ai trouvées, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Nous ne savons pas qui nous sommes réellement et c'est au commun de mortels, à chacun de faire cet examen de conscience, comme vous nous le dites dans cet ouvrage. Qui nous sommes réellement, vous, après avoir étudié, avoir passé, surmonté certaines étapes de votre vie,
vous avez réellement découvert ce que vous êtes réellement. Et au travers de cet ouvrage, Monsieur Sylvestre Kabeya, je veux, d'une manière succincte, donner des pistes de solutions, parce que c'est une étape par laquelle vous vous êtes passé, des pistes de solutions pour permettre à chaque humain de découvrir réellement ce qu'il est. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une question simple, parce que même si il est possible que plusieurs personnes se soient posées cette question. Mais en faisant ce retour vers soi, vers l'intérieur, et en observant notre vie au quotidien, il est possible de constater un décalage, un véritable décalage, je peux même dire un fossé entre ce que devrait être notre vie et ce qu'elle est en réalité. Pour moi, ça a été un moment où je me suis dit, je refuse de continuer à vivre une vie aussi limitée, aussi misérable. Ça a été le point tournant. Parce que le potentiel, il est illimité. Et ce potentiel-là, qui est illimité, n'est pas loin de nous. C'est un potentiel qui est à notre portée. Bon, certains penseront que oui, la solution, c'est tourner le regard vers le ciel, vers Dieu, chercher Dieu dans le ciel ou je ne sais pas, dans des temples ou dans des bâtiments. Dieu n'est ni au ciel ni dans aucun bâtiment. Il est là. Il est au-dedans de nous. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler, donner tout le nom qu'on veut, mais c'est pour juste dire que le pouvoir, il est en nous. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, mon parcours de chrétien et ma lecture assidue de la Bible m'a permis de découvrir tous ces passages où, par exemple, Jésus lui-même disait « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi cherchez-vous encore à connaître Dieu ?» Donc, il s'identifiait comme étant à son Père, comme étant Dieu. Mais nous pensons que c'est différent pour nous. Non, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que nous pouvons aussi, à l'instar de Jésus, nous identifier, celui qui m'a vu, que chacun de nous soit capable de dire que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que Dieu est en nous, son pouvoir est en nous, son potentiel est en nous. Partant de là, et sachant cela, nous pouvons être capables d'accéder à ce potentiel pour transformer notre vie et cesser de vivre dans cette limitation et cette misère que nous côtoyons au quotidien.